je vivais des attaques, mais incroyables. Je voyais des personnes qui venaient coucher avec moi la nuit. Je me faisais étrangler dans mon sommeil et c'était très dur pour moi, tu vois, parce que tout me tombait dessus, je comprenais pas d'où ça venait. Quand mon père, il était en train de mourir, j'avais plus 100 francs. Et tu sais quoi? Je vois une femme avec ses enfants, ils sont en train de manger des Pringles. Quand ils ont fini, ils ont jeté les miettes dans la poubelle. J'avais tellement faim. J'ai attendu qu'ils se lèvent de cette chaise-là. Je suis allée ramasser les miettes de Pringles dans cette poubelle et j'ai mangé. Pardon. Mais ça, franchement, c'est pas des larmes de tristesse, vraiment. Aujourd'hui, quand je regarde à la personne que Dieu a fabriquée, je me dis, Vanessa, tu es l'exemple que si tu veux quelque chose, tu peux aller le chercher. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Business en Christ. C'est un podcast où je reçois des entrepreneurs chrétiens et aujourd'hui je suis avec Vanessa. C'est une entrepreneure qui a écrit un livre qui s'appelle La beauté cachée du célibat. Elle est également traiteur et coach sportive, donc je suis trop contente de la recevoir. Hello Vanessa, comment tu vas? Bonjour Axel, ça va bien et toi? Ouais, ça va, merci. Je suis contente d'être enfin là. Ouais, c'est On vrai a mis que... du temps, Ouais, mais finalement mais ça s'est fait. c'est Je suis ça. contente. Et je pense vraiment que ça s'est fait au bon moment. Mm, Parce que, on a une histoire assez particulière, si je mm. peux dire. Mais du coup, aujourd'hui, on va vraiment tout vous partager. Donc, Vanessa, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais? J'ai toujours du mal à me présenter. C'est fou, je préfère qu'on le fasse pour moi, mais je m'appelle Vanessa Tom, je suis entrepreneur, je suis coach en développement personnel, sport. J'accompagne les femmes depuis plus de 5 ans à retrouver confiance en elles, à bâtir vraiment une très bonne estime de leur personne, à perdre du poids, parce que le poids a quand même été, au centre de cette mission-là. Et récemment, j'ai écrit ce livre, La beauté cachée du célibat, mon petit bébé. Mmh. Dont on va vous parler, durant le podcast. Voilà. OK, alors Vanessa, du coup, on va échanger aujourd'hui autour de, l'identité. Ouais. Généralement, on parle beaucoup de l'identité en Christ et je sais que c'est un sujet hyper important parce que Ouais. c'est, la base de tout, en fait. On Mmh. peut rien faire si vraiment on ne connaît pas notre identité. Mais au-delà de l'identité en Christ, tu parles de l'identité en tant que personne, notre unicité, notre authenticité Mmh. et du coup, je voulais savoir pourquoi est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse autant et pourquoi, du coup, tu abordes souvent ce sujet? Alors, faut savoir que moi, pendant longtemps, je connaissais pas mon identité et et en discutant avec les femmes que je coach au quotidien et même, des personnes, des sœurs et des amis, je me suis rendu compte que le plus gros problème qu'on a aujourd'hui, là, je parle vraiment des femmes, c'est le l'absence, le manque en fait, d'identité. C'est-à-dire que on pense savoir qui on est. En fait, on se définit par les titres qu'on a. C'est-à-dire que si tu me demandes, si tu demandes à une personne: «Axel, qui es-tu?» Bah, ta première réponse c'est: «Je suis Axel, j'ai 25 ans, je suis». Mmh, mmh mh. Mais et je me suis rendu compte que la majeure partie des problèmes qu'on avait venaient du fait qu'on ne savait pas qui on était exactement. Et j'ai expérimenté cela dans ma vie de tous les jours, dans mes relations, même quand je suis arrivée à Christ, je pensais que c'était un problème que j'avais guéri, alors que pas du tout. Mais, au fur et à mesure, en fait, d'avancer avec le Seigneur, je me suis rendu compte que je devais premièrement apprendre à savoir qui j'étais. Quand j'ai commencé à apprendre à savoir qui j'étais, je dis bien commencer parce que je pense que la quête de soi, c'est quelque chose en fait qui se fera toute notre vie. Parce que à chaque saison de sa vie, on va découvrir une nouvelle facette de nous. Les épreuves nous font découvrir quelque chose de nouveau sur nous. Donc, je pourrais même pas avoir la prétention aujourd'hui de te dire que je me connais à 100% parce que il y a une situation demain qui me permettra de découvrir quelque chose de plus sur ma personne. Exactement. Après, il y a des bases et ce sont ces bases-là que généralement on fuit. Et donc à force de parler avec les femmes, à force de leur poser des questions, de voir où est-ce qu'il y avait des failles dans leur relation, où est-ce qu'il y avait des failles dans leur conception d'elles-mêmes, j'ai compris qu'en fait le problème venait vraiment de l'identité. Elles ne savent pas qui elles sont et pire encore les femmes chrétiennes. OK. Est-ce que pour que les gens puissent vraiment comprendre ce que tu veux dire quand tu parles de savoir qui on est, Mmh. tu peux nous donner, par exemple, un cas concret? Parce que tu coaches des personnes en développement personnel, mais aussi dans le sport. Ouais, Une femme qui rencontre un problème avec sa situation, pour, son poids, par exemple. ouais.
tu lui dirais qu'elle ne sait pas qui elle est, donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'arrive pas à perdre du poids, par exemple? Non, pas du tout. Alors, la première chose qu'il faut faire ici, c'est faire une différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Je me suis rendu compte aujourd'hui que, en fait, on parle beaucoup de confiance en soi, mais j'aime dire que c'est un peu la faute aux Américains parce que eux ils disent confidence, tu Mmh. vois? Et en fait, nous, les francophones, on a pris confidence, like confiance en soi. Mmh, mmh mh. Mais en fait, dans le confidence des Américains, ça va plus être l'estime de soi, en fait. Et donc aujourd'hui, on parle beaucoup de confiance en soi. Il faut savoir que la confiance en soi va vraiment traiter et va dealer avec nos compétences, ce qu'on est capable de faire. Alors que l'estime de soi, ça va venir toucher qui on est vraiment. Aujourd'hui, si je reprends ton exemple, une femme qui est en surpoids, par exemple, elle va me dire, Vanessa, je ne m'aime pas, j'aime pas mon ventre, j'aime pas si, mais elle te dira, j'ai pas confiance en moi. Mais ça, c'est pas un problème de confiance. Ça touche pas à tes compétences. C'est pas parce que tu as pris du poids que tu n'arrives pas à être derrière ton ordinateur et aller travailler tous les jours. C'est ton estime de toi là qui a un problème. Donc, en fait, la première chose, c'est déjà de rétablir cet ordre-là Mmh. et de savoir quelle est la différence entre avoir confiance en soi et avoir un problème d'estime de soi, tu vois. Donc, moi, quand je viens et que les femmes, elles commencent à me parler, je sais très vite à quel moment là, c'est l'estime. Donc, l'estime, comme je te disais, ça va toucher à ta valeur propre. Tout ce que tu n'aimes pas sur ta personne, tout ce que tu n'acceptes pas de toi, des choses qu'aujourd'hui les gens ne sont pas capables d'accepter, les erreurs qu'on n'est pas capable de mettre sur un plateau. Il y a des personnes qui te disent: «J'aime pas être en relation avec les gens» et là, je parle pas de relation amoureuse, je parle de relation dans un cas général. Mmh mh. Pourquoi? Parce qu'elle te dit: «J'ai pas envie qu'on voit mes défauts». Mais ça, c'est une personne déjà qui ne se connaît pas et qui n'a même pas pris le temps finalement de s'accepter elle. Déjà pour s'aimer, il faut s'accepter et s'accepter, c'est dur. C'est très, très dur. Donc tu peux pas me demander, moi, d'aimer quelque chose chez toi que toi-même t'aimes pas. Pourquoi est-ce que moi je suis censée le faire, tu vois? Mmh, mmh mh. Donc c'est déjà ça, c'est déjà la première base. OK, et du coup, à partir de là, selon toi, Mmh, une personne qui commence à s'accepter, qui commence à mieux comprendre qui elle est, mmh. ça sera plus simple pour elle d'affronter, en fait, les situations par lesquelles elle va passer? Exactement. Pourquoi? Parce que moi, je pense que le fait d'accepter déjà, c'est déjà un très gros pas de guérison. Quand tu es dans le déni, tu peux pas être consciente, en fait, des efforts que tu dois fournir sur un cas précis parce que tu es tout le temps en train de régner quelque chose. Une personne, par exemple, qui est paresseuse et qui te dit: «Non, en fait, c'est juste que j'ai pas le temps». Elle trouve des excuses tout le temps. Comment tu veux qu'elle avance? Mmh. Comment tu veux qu'elle s'améliore demain? Elle est tout le temps en train de se trouver des excuses. Accepte que tu es premièrement paresseuse et maintenant identifie qu'est-ce qui crée la paresse en toi. Est-ce que c'est le fait d'avoir peur? Est-ce que c'est parce que tu es en train de te comparer? Est-ce que c'est parce que tu as peur de te lancer et que les gens, ils te regardent? Et c'est pour ça que j'invite énormément des personnes à écouter leurs émotions. En fait, aujourd'hui, on réunit beaucoup nos émotions. Moi, il y a un travail que j'ai fait sur ma personne après ma séparation. Parce que pour revenir dans le contexte, pour ceux qui n'ont pas compris, le livre, en fait, est né, d'un épisode assez dramatique. C'est-à-dire que je devais me marier et à 3 semaines du mariage, il a décidé de me quitter. La première chose qu'on fait généralement quand c'est comme ça, c'est qu'on accuse la personne qui nous a quittés. Pourquoi? Parce qu'il y a un mal-être qui a été causé. Oui, je l'ai fait, mais je t'assure, Axel, que le mois d'après, moi, j'ai pris mon carnet et j'ai commencé à lister tout ce que j'avais mal fait. Waouh. Pourquoi? Parce que je me suis dit: «Vanessa, si tu veux guérir de cette situation, il ne suffira pas simplement d'accuser la personne qui t'a fait du mal, mais de comprendre que toi aussi tu as fait des erreurs. Si une personne a osé te faire du mal de cette manière, c'est parce que inconsciemment ou consciemment, tu as ouvert la porte. Mmh. Donc qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à ouvrir la porte et comment est-ce que tu as ouvert la porte?» Et c'est ça justement qui représente finalement mes failles. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je ne faisais pas bien. Pourquoi? Parce que je ne me connaissais pas ou alors je n'assumais pas ma personne, tu vois? Et ça te permet en fait de très vite faire le travail sur toi. Tu gagnes en temps, tu as peut-être mal, mais oui, finalement, tu gagnes vraiment en temps. Moi, je pense que c'est vraiment un gain de temps. Tu te responsabilises facilement, tu trouves des solutions, tu es moins dur avec toi. Mmh, mmh mh. Parce que finalement, tu acceptes que tu restes un être humain et que ça vient sa part, en fait. Tu sais, pendant que tu parlais tout à l'heure, tu parlais de la paresse. Mmh. Moi, généralement, par rapport au travail, je suis pas quelqu'un de paresseuse, mais en fait, c'est comme si ça fait un écho sur un point. Je dis souvent, parce que c'est une réalité, que par rapport à la méditation, Ouais. quand je suis arrivée en Christ, en fait, j'ai pas tout de suite eu cette relation avec la parole.
Et en fait, c'est problématique parce que tu peux pas vraiment grandir si tu médites pas la parole. Donc je sais qu'avec, Lydia, on en avait parlé, elle est venue sur le podcast. J'expliquais que j'avais du mal à méditer et tout, mais que ces livres à elle m'avaient aidée. OK. Mais en fait, je me suis rendu compte pendant que là, tu parlais, que c'est pas spécialement que j'ai du mal à méditer. En fait, c'est parce que je me compare aux personnes qui méditent beaucoup plus et forcément qui, connaissent plus de choses sur la Bible que moi. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement un décalage qu'en fait, ça me bloque et j'arrive pas justement à faire le pas vers la parole. Mmh. Alors qu'en fait, c'est un processus et bah, j'ai pas à me comparer, tu vois? Et en fait, c'est vraiment là que je viens de me rendre compte de ça, que le fait de se comparer aux personnes qui sont plus avancées que moi, Mmh. au lieu que ces personnes m'inspirent, en fait, c'est comme si ça m'écrase et ça m'empêche de faire ce pas vers la parole. Et bah, du coup, là, ça m'aide à mieux me connaître. Donc je sais que le problème, il est à ce niveau-là Mmh. et forcément, bah, du coup, je vais, appréhender la situation, différemment. C'est l'un des problèmes qu'on a dans tout ce qui est, estime de soi, confiance et tout le tralala. La première chose, en fait, c'est de savoir d'où tu viens. D'où viens-tu et où tu vas? Si je prends le cas de la méditation, par exemple, effectivement, des fois, tu auras tendance à regarder des personnes sur les réseaux sociaux, entre ceux qui postent la Bible tous les jours et te disent qu'ils méditent tous les jours ou alors tu as des personnes, en fait non, mais c'est vrai, je te le dis, c'est vrai parce que tu sais que moi, par exemple, je sais que pendant longtemps, j'étais frustrée de voir certaines personnes qui, quand j'entendais une personne qui me dit: «Je prie, au moins pendant 5 heures de temps» ou bien quand je tombe sur une vidéo d'une personne qui est en feu, je me dis: «Ah ouais, en fait, j'ai peut-être pas de relation avec le Seigneur. Mmh. Je crois que moi, Dieu, il doit pas vraiment me regarder». Mais tout ça, encore une fois, est-ce que il faudrait pas que j'ai la prétention de dire que c'est de l'apparence, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que chacun va à son rythme, mais surtout, d'où viens-tu? En fait, c'est les petits pas qui t'emmènent à de grands pas finalement. C'est important de savoir d'où tu viens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de se dire: «Je veux méditer tous les jours». Il s'agit simplement de savoir pourquoi tu veux méditer. Pourquoi? Et est-ce que tu méditais hier? Et si tu méditais pas hier, est-ce que tu priais hier? Est-ce qu'aujourd'hui tu pries? Quelle est la fréquence à laquelle aujourd'hui tu pries? Et quand tu ne pries pas, est-ce que tu es en train de servir Dieu? Est-ce que tu parles quand même du Seigneur? En fait, c'est toutes ces petites actions-là. On ne peut pas tous faire la même chose. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de se connaître. Il y a des personnes qui seront aptes à méditer tous les jours. Il y en a d'autres qui vont méditer une fois dans la semaine. Mais ça ne signifie pas que devant le Seigneur, la personne qui a médité tous les jours a plus de valeur que celle qui a médité une seule fois dans la semaine. Mais le problème, en fait, et ça, je trouve que c'est vraiment le problème qu'on a sur les réseaux sociaux, ou bien, je suis désolée, aussi des fois les messages qu'on peut avoir de certaines prédications. En fait, aujourd'hui, je trouve que on culpabilise énormément les gens. On culpabilise les âmes et ça crée des âmes qui sont des hypocrites. Moi, je suis désolée, il y a beaucoup d'hypocrites aujourd'hui qui sont des chrétiens. Mmh. Pourquoi? Parce que on montre une image de ce qu'on n'est pas, on présente ce qu'on ne fait pas. On dit ce que le monde veut entendre parce qu'on veut se placer supérieur aux autres, mais c'est même pas des choses qu'on fait. Donc moi, je te dirais simplement d'aller à ton rythme, Mmh mh. de regarder les efforts que tu faisais en fait, que tu fais aujourd'hui et demande à Dieu, déjà, essaie toi-même de te demander: «C'est quoi mes faiblesses?» Très bien. Franchement, c'est entièrement ça. Mais du coup, pour faire le parallèle avec l'entrepreneuriat, Mmh. en quoi le fait de se connaître, ça peut aider dans nos entreprises, en fait? Ouh là! Mmh. Le 1er point, c'est que tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Moi, c'est ce que j'ai compris. Alors, ça fait 5 ans que je suis dans le domaine du coaching et pour la petite histoire, j'ai commencé avec le sport. J'étais hyper à l'aise et quand j'ai commencé à coacher, vraiment, j'étais dans une période sombre. Je venais de rencontrer le Seigneur et c'est fou parce que tout à l'heure avant de j'espère que je vais pas pleurer dans ce podcast, mais tout à l'heure avant de venir, j'avais ma mère au téléphone et ma maman me disait: «Franchement ma fille, tu viens tellement de loin». Parce que quand j'ai commencé à coacher les gens, c'était en 2020. Je venais de rencontrer le Seigneur et c'était une période tellement difficile pour moi. Je venais de perdre quelque chose de très important, pour ma vie. J'en parlerai bientôt, probablement si Dieu me le permet et je vivais des attaques, mais incroyables. Hem, je voyais des personnes qui venaient coucher avec moi la nuit. Je me faisais étrangler dans mon sommeil et et c'est fou parce que j'avais pas la connaissance. Je savais pas. Mmh. Je savais pas, ce qu'il fallait faire. J'étais pas en France.
J'étais à Budapest et c'était très dur pour moi, tu vois? Parce que tout me tombait dessus, je comprenais pas d'où ça venait et j'ai commencé à coacher les femmes, parce qu'en fait, on est rentré dans la période covid et je commence à coacher les femmes et Là, c'est c'était le coaching sportif là, ou? c'était le coaching sportif. OK. À ce moment, j'avais pas touché au mindset encore. Mais quand j'ai commencé à les coacher, il y a quelque chose en fait qui s'est passé de très naturel en moi. C'est que j'aimais en fait, je voulais tellement savoir pourquoi elles étaient dans cet état et comment est-ce qu'elles en étaient arrivées là. Parce que moi, plus petite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une transition. J'étais anorexique, après je suis passée obèse, mais quand je dis obèse, les gens ils me croient pas. Franchement, il faut vraiment que je retrouve une photo, mais j'étais vraiment obèse et j'ai été la risée à l'école pendant longtemps. Et en plus de cela, j'étais la fille qui était vraiment, par la grâce du Seigneur, très intelligente et très aimée de ses professeurs. Donc, j'avais pas d'amis, on me mettait tout le temps à l'écart et ça fait que j'ai développé des complexes et un manque d'estime de moi, en fait, qui est né tellement naturellement. Et donc, après cela, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à vouloir trop faire, trop aimer, à trop donner pour qu'on m'aime parce que j'avais vraiment l'impression que on pouvait pas m'aimer pour ce que j'étais parce que ce que j'étais n'était pas beau et n'était pas bon pour les gens. Donc, je me suis lancée dans des relations amicales où je donnais énormément, je donnais financièrement, les gens, ils profitaient énormément de moi. Et quand je rencontre, et je grandis comme ça et ça a impacté même mes relations amoureuses. J'étais la personne qui avait l'impression que tout ce que j'avais, je le méritais pas et quand tu es comme ça, ben, en fait, tu es tellement dans l'abus et tu te mens à toi-même parce que tu penses que tu es une personne généreuse. Tu n'es pas généreuse du tout. Il y a beaucoup de personnes qui te disent: «Oui, mais moi, en fait, je suis très généreuse, j'aime être là». C'est se mentir. C'est juste la peur de l'abandon, c'est la peur du rejet. Je dis pas qu'il y a pas des personnes qui sont naturellement comme ça, mais je dis que la plupart des personnes, c'est des excuses qu'on se trouve, tu vois? Mmh. Et moi, j'ai grandi comme ça a impacté mes relations. Et quand je rencontre le Seigneur, la première chose que Dieu fait pour moi, c'est qu'en fait, il m'isole. Il me met vraiment à part. Je suis seule, bah, comme je te dis, je suis à Budapest, je viens de perdre mon travail, je travaillais dans je travaillais comme RH, j'étais chef de projet pour IBM France à l'époque. Je perds tout, je me retrouve toute seule, je commence à faire des rêves comme ça. On est en plein covid, faut que je paye mon loyer, je sais pas comment je fais. Mmh. Je veux pas appeler ma famille, je veux pas dépendre de qui que ce soit et je me dis: «Bah, peut-être que c'est mon épreuve, peut-être que c'est Dieu qui permet» et à ce moment-là, je commence à chercher. Pourquoi est-ce que les gens m'aiment pas comme je les aime? Qu'est-ce qui fait que moi, en fait, je passe le temps à donner comme ça et qu'en fait, je ne reçoive pas, tu vois? Pardon. Mais ça, c'est franchement, c'est pas des larmes de tristesse, vraiment et Dieu, en fait, il me comble. Il me comble énormément et je commence à donner. Donc quand j'entraîne ces femmes-là, je ressens, c'est-à-dire que, bah, en fait, c'est un effet miroir. Ce qu'elles ont là, c'est quelque chose que j'ai vécu Mmh. et donc je me donne pour mission, bah, en fait, de les aider à devenir de meilleures personnes. Ce qu'on n'a pas pu me donner, je me dis: «Moi, je vais être, en fait, la personne qui va les sauver» et ça devient ma force. Sauf que j'avance comme ça et ça a vraiment été ma force. Ça m'a permis de tenir. Pourquoi? Parce que je me disais: «Il y a des gens qui ont besoin de toi, Vanessa. Tu peux pas lâcher. En tout cas, si tu veux lâcher pour toi, fais-le, mais pour elle, tu peux pas» et Mmh. donc à grâce à ça, je me suis accrochée à mon épreuve. Quand je sors de là, là, je commence vraiment à vraiment marcher vraiment avec le Seigneur et en fait, je dois arrêter le coaching. C'est lui qui te demande d'arrêter le coaching? Enfin, non, c'est pas lui directement, C'est les mais circonstances? voilà. On me dit: «Bah, faut que tu arrêtes le coaching parce que voilà, tu vois, c'est pas ça, c'est OK. pas ce que Dieu veut pour toi». Mais ça me tue, ça me tue parce que je me dis: «C'est toute ma vie ça». Mmh. Je suis née pour ça. Je sens que je ne respire que pour ça. Donc je fais 2 ans où, bah, finalement j'entraîne plus, 2022-2023-2024. Mais tu sais, je recommence à travailler, je je suis réceptionniste, je fais des trucs, enfin, mais ça marche pas, ça ne va pas. J'ai l'impression qu'on m'a enlevé quelque chose. Mais tu sais, je commence à comprendre, en fait, au travers de ma séparation, que ce que je donnais à ces femmes, c'était juste, en fait, ce que moi je voulais recevoir. Et là, je dis à Dieu: «J'ai envie de reprendre le coaching, mais pas de la même manière. J'ai premièrement envie de guérir. J'ai envie d'être et de dire ce que je suis. J'ai envie que les gens fassent ce que je fais. J'ai envie d'être un exemple. J'ai pas envie de dire aux gens ce qu'elles veulent entendre et que moi derrière, je sois même pas capable de le faire. Mmh. J'ai pas envie d'être comme les autres. Je sais que si je te dis: «Écoute, fais ci, fais ça, ça va fonctionner»,
mais je veux être le premier exemple. Donc j'ai besoin de guérir. J'ai Amen. besoin de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Parce que l'impact dont on parle tous les jours, impacter, ce n'est pas simplement venir dire des choses et pour que ça rentre dans la tête des gens. Le vrai impact, c'est le transfert de la grâce. Et moi, j'ai pris conscience de la grâce que moi j'avais. Et c'est comme ça que je me suis dit, OK, la grâce que moi j'ai, c'est ça. C'est donc dans ça que moi je veux impacter. C'est ce que je veux donner. Aujourd'hui, malheureusement, dans l'entrepreneuriat, il faut savoir que déjà, quand on parle d'entrepreneuriat, entreprendre, ça veut dire créer. Entreprendre, ça veut dire initier. Entreprendre, ça veut dire commencer quelque chose. Dans l'entrepreneuriat, c'est pas forcément les finances. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat parce qu'elles te disent: «J'ai pas d'argent». Mmh. Ce qui fait le capital d'un entrepreneuriat, ce n'est pas l'argent. Premièrement, c'est qu'est-ce que tu as? Pour savoir ce que tu as, qui es-tu? Ton premier capital, c'est la connaissance de ta personne. Mmh. Qui es-tu? C'est ça que tu as comme capital. Ce n'est pas l'argent. Parce que tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des idées, tu peux avoir tout le matériel. Si tu ne sais pas ce que tu dois donner, tu ne pourras rien donner. Tu vas te perdre. Exactement. Tu vois? Donc le premier capital dans l'entrepreneuriat d'un chrétien, c'est son identité. Qu'est-ce que tu es et finalement, qu'est-ce que tu as envie de donner? C'est vrai parce que même en parlant avec certaines personnes, il y a des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat Mmh. et du coup, elles m'envoient des messages et en fait, elles me montrent des business models qu'elles ont vus et elles me demandent ce que j'en pense. Mais même si moi, j'aime ces business models-là, C'est pas à si toi de ça faire le te choix. c'est ça et si ça te correspond pas, en fait, tu vas pas t'épanouir dans tous les cas dans ce que tu Ouais. fais et même ça peut ne pas fonctionner parce que c'est toi qui le fais alors que tu ne devais pas le faire. Mmh. Donc c'est ce que je leur dis finalement: «Mais toi, qu'est-ce que déjà tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimes?» Et à ce moment-là, ça bloque et les gens ne savent pas répondre. C'est vrai, Donc ouais, parce que c'est encore une fois, tu sais, par exemple, pour prendre notre exemple, on a commencé à travailler ensemble. Je t'avais contacté parce que j'aimais énormément les vidéos que tu faisais et d'ailleurs, je les trouve toujours très belles. merci. J'aimais beaucoup tes montages et je t'avais dit: «Axel, écoute, j'ai besoin que tu t'occupes de ma page». Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un espèce de couac. Pourquoi? Parce que j'étais dans une période où je savais pas qui j'étais ou du moins je savais qui j'étais, mais je ne voulais pas assumer qui j'étais. C'est ça, ouais, c'est Donc plutôt ça. au-delà de savoir qui on est, il faut être prête à assumer qui on est. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui savent qui elles sont, mais n'assument pas qui elles sont, Mmh. tu vois? Et en fait, le plus difficile, c'est vraiment d'assumer. C'est important d'assumer qui on est. Parce que j'aimerais bien qu'on détaille à ce niveau-là. Ouais, Mais en j'ai fait, pris des notes sur toi. ce qui s'est passé, je vous explique un petit peu. On est dans la période où, je crois qu'on est en juin à peu près. Ouais, Moi, je viens de quitter mon assemblée parce que ça se passe pas très bien. Je pars de l'assemblée, donc je suis en PLS total. Je suis vraiment mal, je suis très triste et à ce moment-là, du coup, je rencontre Vanessa et du coup, on échange et tout et à ce moment-là, elle veut que je travaille avec elle, donc pour faire du community management. ouais. Sauf que déjà, moi, je n'aime pas le community management. Mais à ce moment-là, j'ai pas, en fait, j'ai pas su être ferme en disant, «J'ai pas envie de faire ce métier-là». Je crois que je t'en avais parlé du fait Ouais. que je n'aimais pas, mais je me suis dit: «Bon, pourquoi pas, on va retester à nouveau». Finalement, du coup, ça se fait, on travaille ensemble. Mais en fait, j'étais tellement mal que je pouvais rien donner, en fait. Déjà, j'avais rien en moi. Là, j'avais rien à véhiculer, à part le fait que je savais faire du montage Si vidéo. tu avais beaucoup, mais tu savais pas. Tu ne prenais pas conscience de ce que tu avais. Parce que tu vois, ça aussi, c'est un problème. Tu avais. Parce que ce que tu donnes aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est venu là maintenant. Tu Mmh. l'as toujours eu. C'est juste qu'en fait, tu ne savais pas. Au milieu de tout ce que tu peux ressentir, au milieu de toutes tes émotions, bah, tu savais pas laquelle choisir parce que tu n'étais pas en accord et tu ne voulais pas assumer cette personne aujourd'hui que tu es, que pleinement tu assumes avec ses failles, avec ses bons côtés, avec ses downs, avec, tu vois. Mmh. C'est pas en fait, l'identité, tu sais, quand je parle des fois du développement personnel, j'ai des fois très honte de dire que je suis coach en développement personnel. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je trouve vraiment qu'on a réduit le développement personnel à une petite notion de 1 + 1 = 2. On ne peut pas appliquer les mêmes choses. Dans le développement personnel, on n'invente pas, on ne crée pas des choses. Ces choses-là, elles existent déjà en nous. Ça veut dire qu'on vient juste réveiller quelque chose qui dort en toi. OK. Personne ne vient placer quelque chose en toi qui n'existe pas parce que quand Dieu, il te crée, quand le Seigneur, il nous dit: «Nous sommes un ouvrage entre ses mains». Mmh. Moi, j'ai écrit un livre. Chaque phrase, j'ai fait attention à ce que j'écrivais. Je savais pourquoi je les écrivais. Je savais comment je voulais que ça impacte et que ça touche les gens. Moi, je suis qu'un être humain. L'idée,
Quand j'écrivais ce livre, c'est que je voulais transmettre quelque chose. Je voulais que ce soit quelque chose de beau, que ce soit quelque chose qui parle. Donc imagine Dieu dans la création quand il dit que nous sommes un ouvrage entre ses mains et que nous avons été créés pour accomplir des œuvres parfaites qui ont préalablement déjà été créées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a rien qui existe en toi aujourd'hui qui n'était pas déjà. Mmh. Et ça, faut déjà prendre conscience de ça. Le développement personnel, on n'invente pas. On vient pas vous mettre des choses dans qui sont pas en vous. On vient réveiller quelque chose. Quelque chose que la nature, que les relations, que la vie de tous les jours a peut-être obscurci, a peut-être renfermé quelque part. Une personne qui est intelligente, elle est intelligente, hein. Elle ne devient pas intelligente à 15 ans. Elle a toujours été intelligente. L'environnement n'a pas permis que son intelligence puisse se faire valoir, OK. tu vois? Ouais. Donc je pense que tu l'avais, mais peut-être que tu étais pas dans ta saison aussi. Ah, en tout cas, j'étais pas dans ma en tout cas, j'étais pas dans ma saison parce que ça n'allait vraiment Et pas. moi aussi d'ailleurs. Ouais. Du coup, moi, je parle de comment je me sentais à ce moment-là. Mmh. Ensuite, j'aimerais bien que tu expliques aussi, toi, comment tu te sentais à ce moment-là. Moi, j'étais totalement perdue. J'étais perdue entre, comme je t'ai dit, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai envie de donner, mais j'ai peur. J'ai peur de ce qu'on va penser de moi à l'église. J'ai peur d'être moi. Mmh. En fait, j'avais juste peur d'être moi. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, quand je suis venue à Christ, je suis devenue une personne que je n'étais pas. Mmh. Je suis devenue une Vanessa qui était très timide, très renfermée dans son coin, qui ne parlait plus beaucoup, qui ne faisait plus grand-chose, mais en fait, ce n'est pas moi. Moi, je suis une personne solaire. Moi, je suis une personne qui aime être là, qui aime parler, qui aime aider, écouter. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont encore une fois peur de se lancer à cause de la peur du qu'en dira-t-on. Et je trouve que cette manière de penser montre à quel point nous ne sommes pas des personnes humbles. Parce que l'humilité te permet d'accepter que les gens vont te critiquer et que la critique des autres n'est pas foncièrement faite pour te faire du mal, Mmh. tu vois. Mais comme on n'a pas envie de que les gens nous critiquent, comme on n'a pas envie que les gens disent que notre idée peut-être est un peu bancale, on se dit ah c'est pas le bon moment, ah non je Exactement. vais pas le faire. Mais c'est un manque d'humilité. Mmh. On associe cela à je ne suis pas prête. Non, si tu es sincère, si tu vas au fond de toi et que tu te demandes: «Qu'est-ce qui te dérange vraiment dans ce qu'on te dit?» Si quelqu'un te dit: «J'aime pas ta touffe», Axel, Mmh. si ça te fait mal, il faut que tu te poses la question: «Bon, pourquoi ça me fait mal? Est-ce que moi-même j'aime ma touffe?» Mmh. En vrai. Est-ce que je l'ai fait parce que les autres le font ou est-ce que je l'ai fait parce que j'aime vraiment et que j'ai juste envie de m'accepter? On n'est pas suffisamment honnête Ouais. et c'est pour ça que je trouve que l'entrepreneuriat a cette beauté de nous emmener dans nos retranchements. En fait, tu vas aller découvrir des facettes de toi qui sont tellement sombres. Mmh. Tu vas te rendre compte que tu es une personne jalouse dans l'entrepreneuriat. Tu vas te rendre compte que tu es une personne égoïste dans l'entrepreneuriat si tu te poses les bonnes questions. Tu vas te rendre compte que tu pries tous les jours, mais que tu es tellement envieuse. Parce que quand tu vois ton frère ou ta sœur qui a fait la même chose que toi, tu as tellement du mal à repartager son poste. Pourquoi? Parce que les chrétiens, on veut tous la lumière. Vraiment. On n'a pas compris qu'on est la lumière pour les autres, on n'est pas la lumière pour nous. Mmh. Et donc ça crée quoi? Je ne vais pas faire. J'attends le bon moment. Je vais pas aider. Tout à l'heure, je t'ai dit, le premier capital pour lancer une entreprise, c'est la connaissance de soi. Le deuxième, en fait, j'aime dire que c'est les relations, les personnes que tu rencontres. Axel, ton plus grand capital, ce n'est pas l'argent, ce sont pas tes idées, ce sont les relations que tu bâtis. Exactement. Mmh, mmh, mmh. Dans ton carnet d'adresses, combien de personnes tu peux appeler? C'est la notoriété qu'on a. Et je trouve qu'en fait, aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, on fait plus attention à notre notoriété. Et pourtant, c'est important. Ce matin, je discutais avec ma tante. Elle me parlait, on discutait et je me rendais compte à quel point c'est important d'avoir une bonne autorité. C'est important d'être une bonne personne, Mmh. d'être une personne qui a des valeurs Et d'avoir un bon témoignage. et d'avoir un bon Mmh. témoignage. Parce que tu peux sauver la vie de quelqu'un juste parce que tu es une bonne personne. Imagine, moi demain, je viens dans ce lieu, j'ai besoin de cet endroit. Parce que tu es en contact avec le responsable et parce que tu te comportes bien, je dis: «Ah bah, je suis une amie d'Axel». Tu sais, Axel, si tu as un bon témoignage et si tu es une bonne personne,
Juste parce que j'ai dit que je suis une amie de Axel, il est capable de m'offrir cet espace en se disant: «C'est une amie d'Axel». Ce n'est pas moi qui le vois, Mmh. c'est toi qui le vois. Il se dit: «Si c'est l'ami d'Axel, ça veut dire que c'est une bonne personne» Mmh. et parce que c'est l'ami d'Axel, je lui donne accès à mon podcast, à mon studio et c'est pour ça que je dis que le deuxième capital pour entreprendre après l'identité, c'est le carnet d'adresses. Toutes les destinées sont interconnectées. Mmh, mmh mh. Personne ne se fait seul. Moi, l'une des grâces que j'ai eues, et je bénis le Seigneur pour ça, je dirais jamais que c'est à cause de mes idées que je suis là où je suis. C'est les relations que j'ai. Dans ce livre, je sais qu'il y a un moment où je parle des 5 piliers de la vie. Quelles sont les 5 personnes que tu es capable d'appeler? Premièrement, spirituellement, si tu as un problème, tu appelles qui? Quelle est ta base? Financièrement parlant, tu es endetté, tu as besoin d'argent. Axel, quelle est la première personne de fiable? Tu sais que si tu l'appelles, elle va décrocher son téléphone et elle va te faire, je te parle pas d'appeler pour dire: J'ai besoin» et puis la personne elle te dit: «Ah je sais pas, je vais voir». Mmh. Non. Mmh, mmh mh. Quelle est la personne de fiable? Là, tu dois avoir une personne dans ton carnet d'adresses. Tu sais qu'en cas de nécessité, financièrement parlant, je sais que je peux appeler un tel, je lui dis: «J'ai ça», il me débloque la solution. Spirituellement parlant. Maintenant, en termes d'idées, je sais que je peux appeler un tel, j'ai une idée, la personne elle va me recadrer. Je sais que je peux appeler un tel. Tu vois? Mmh. En fait, le carnet d'adresses, c'est ça qui fait tout. Les relations qu'on a avec les gens. Ça fait gagner du temps et c'est vraiment précieux, en fait. Ouais. C'est vraiment précieux parce que je pense aussi que, finalement, nous-mêmes, en tant que personnes, on a des richesses en nous et finalement, le fait de pouvoir travailler ensemble, Ouais. avancer ensemble, en fait, c'est ça qui fait gagner du temps, mais c'est ça aussi qui fait que l'histoire, elle est belle, finalement. Mmh. Donc ouais, je partage totalement tout ce que tu dis, c'est super beau. Mmh. Moi, il y a quelque chose que j'avais remarqué quand on travaillait ensemble, même sur les posts qu'on pouvait faire, dès que tu assumais de parler de Dieu, Ouais. les gens réagissaient directement à tes posts et quand tu voulais cacher cet aspect, finalement, ça fonctionnait pas. Et en fait, ça m'a tellement choquée de voir ça parce que je sais que quand on est au téléphone, pour rétablir un peu comment est-ce qu'on allait travailler, quel type de poste on allait faire, tu m'as dit: «Moi, je veux pas spécialement avoir une cible, chrétienne, Mmh. je veux parler à tout le monde» et je t'avais dit: «C'est mieux d'avoir une cible et peut-être ensuite d'élargir». Mais tu voulais pas que ce soit spécialement une cible chrétienne et finalement, aujourd'hui, bah, ton compte fonctionne beaucoup mieux parce que tu assumes pleinement Ouais. de parler de Dieu et de parler aux chrétiens et en fait, ça m'a vraiment bluffée, en fait. Ça aussi, c'est un problème, bah, tu vois, ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit, c'est, assumer et surtout, hem, bah, je vais parler d'entourage. Tu sais, moi, j'avais peur, encore une fois, de ce qu'on allait dire. Hem, J'avais peur qu'on interprète mal ma façon, hem, d'évangéliser. Et j'avais peur qu'on dise de moi que oui, voilà, là, je suis déjà en train de devenir pasteur, ou bien qu'on m'assimile à ça, enfin, au fait de devenir pasteur, tu Mmh. vois? Mmh mh. Sachant que moi, j'ai reçu, comment on appelle ça? Un enseignement qui dit que la femme ne doit pas prêcher. Mmh. Donc, j'avais très peur de ce que, bah, en fait, mes leaders pouvaient dire de moi, de ce qu'on pouvait penser de moi et donc je me suis dit: «Ah pardon, moi je vais éviter les problèmes» et j'étais pas à l'aise avec ça, en fait. Alors que dans ma vie de tous les jours, j'ai envie de crier: «Jésus t'aime». Mais d en fait, tu transpires ça et finalement, c'est ton appel, en fait, de moi, ça m'a fait mal parce que je voyais que c'est ce que tu devais faire, Ouais, mais je voyais que tu osais pas le faire parce que tu avais peur ouais, et je te dis la vérité, ça me faisait trop mal et je me disais: «Mais quand est-ce qu'elle va vraiment assumer qui elle est?» parce que tu baignes énormément. En fait, moi, je pouvais ouais. bénéficier de, tes conseils, de tes prières, de tes exhortations. À chaque fois qu'on était au téléphone, tu me remontais le moral, tu priais pour moi. Dès que j'avais besoin, tu étais là. Et en fait, tu étais vraiment, une bénédiction pour moi Ouais. et je me disais: «Mais du coup, pourquoi les autres ne peuvent pas bénéficier de ça, alors que c'est ce que tu dois faire?» et ça en fait, ça m'a vraiment fait mal, quoi. Bah, gloire à Dieu. Ouais, franchement, ça m'a fait mal. Après, tu sais, c'est pour ça que je dis que encore une fois, c'est tellement important de se connaître Mmh. parce que moi, j'ai lutté. J'ai lutté, j'ai lutté, j'ai lutté. Je suis retournée voir le Seigneur. J'ai dit au Seigneur: «J'ai besoin que tu me dises, j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin que» voilà, tu vois? Comme tu dis, je sais que tu me l'avais dit: «Vanessa, écoute, ça se voit, tu aimes parler de lui» et je te disais: «Non, je veux pas». Mais tu vois, justement, ce problème-là, on appelle ça, la niche. Oui, définir sa «niche» entre guillemets, mais en fait,
je trouve que ça, encore une fois, ça rejoint le problème de l'identité. À ne pas savoir où on veut aller et à vouloir aller partout et à ne pas connaître ses limites. Et je pense aussi que d'un autre côté, j'avais peur de tomber dans, heu voilà, comme je disais, en fait, de voir ce que tout le monde fait. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui évangélise, tout le monde se prend un peu pour un pasteur et je pense qu'inconsciemment, je voulais pas qu'on m'assimile à ça, Mmh mh. tu vois? Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est de l'égoïsme. Parce que là, j'ai pensé à moi. Mmh. Je n'ai pas pensé à ce que comment les autres peuvent le recevoir, le bien que ça peut faire à quelqu'un. J'ai juste pensé à ma personne et pourtant, ce n'est pas parce que je le fais que je suis pasteur, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, je connais quelles sont mes limites. Je sais qu'il y a une borne que je ne peux pas franchir. Je ne vais pas commencer à dire que je fais des cures d'âme. Je ne suis pas pasteur, mais aujourd'hui, je me sens effectivement à l'aise de parler de Jésus, de d'exhorter, de voilà, de partager par exemple, un enseignement, enfin une méditation que j'ai faite, enfin des clés que j'ai reçues, de le partager comme ça au monde et de voir que oui, ça fait du bien, tu vois? Et oui, aujourd'hui, je l'assume, mais c'est un parcours qui était long. Ouais. Et en fait, c'est là où des fois on se rend compte que l'enseignement qu'on reçoit, que ce soit à l'église ou, Ouais. des fois juste de notre entourage, en fait, ça peut soit propulser une destinée ou Soit la soit retarder. ouais, ou soit la retarder. Mmh. Et je trouve que c'est beau que tu aies vécu ça et surtout que tu te sois pas laissé abattre et que tu te sois relevé et qu'aujourd'hui tu sois pleinement dans ton appel parce que tu es vraiment une bénédiction Amen. et en fait, c'est un enseignement pour, plusieurs personnes. Donc moi, je trouve que c'est bien qu'on en parle parce qu'il y a sûrement des gens qui nous suivent et qui sont un peu cloisonnés dans un certain type d'enseignement. Donc je dis pas qu'il faut quitter son église ou qu'il faut, refouler tout ce qu'on nous dit, mais en fait, il faut surtout chercher à faire la volonté de Dieu parce qu'en vrai, même si on est dans des églises, en fait, le Seigneur nous a donné, un appel, une mission et finalement quand on va retourner auprès de lui, est-ce qu'on aura accompli ce qu'on devait faire? Ou est-ce que parce qu'on avait peur de ce que les autres, vont dire, on n'aura rien fait finalement? En fait, tu vois, si moi je peux donner un conseil aujourd'hui à une personne, c'est de rechercher Christ. Je pense qu'on ne le connaît pas assez. Mmh. On ne connaît pas assez Dieu. On ne connaît pas assez Jésus. On le connaît pour ce qu'on nous dit dans l'Église. On le connaît pour les enseignements qu'on a. Mais très peu ont le courage, parce qu'il faut avoir du courage pour aller chercher Christ. Il faut du courage pour prendre sa Bible et se dire: «Maintenant là, je vais essayer d'interpréter, je veux que tu me parles, que tu me dises qu'est-ce que ça signifie», parce que tu vas être choqué de te rendre compte que tu es en train de lire quelque chose, une certitude que tu avais, Dieu te dit: «Là, tu te trompes» et Mmh. c'est peut-être quelque chose auquel tu étais attaché et je pense que des fois, on fuit en fait, on fuit notre réalité, on fuit les réponses qu'on peut trouver là-dedans, mais Christ, l'Église, c'est bien. Je ne suis pas contre l'Église. L'Église, c'est important. Les serviteurs, les bergers, ils ont leur rôle. Ils doivent nous accompagner. Mais je pense que ce que moi, j'ai retenu au travers de mon histoire, c'est que la relation avec Christ, c'est ça qui te permet d'être certaine des choix que tu fais. Tu sais, aujourd'hui, Axel, personne, je dis bien personne, ne peut se placer devant moi et me dire, Vanessa, le coaching, c'est pas pour toi. Mmh. Je suis prête à y laisser ma vie entière parce que je sais ce que Dieu a mis dans mon cœur et je suis OK avec le fait que peut-être que je me trompe. Si je me trompe, je me repentirai. C'est ça qui fait de moi un être humain et c'est ce que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que on a peur de se tromper. On a Mmh. peur de faire des erreurs, mais c'est les erreurs qui nous permettent d'être de meilleures personnes. Tu peux pas bâtir si tu n'as pas échoué. Eh, mais combien j'ai perdu d'argent, si on parle de la table de Nessa qui est mon entreprise de traiteur, j'ai pas envie de te dire combien d'argent j'ai perdu, mais aujourd'hui ça m'évite d'autres erreurs et des plus grosses, dans des plus gros contrats. Autrefois, c'était des contrats, allez vas-y, on va dire 1 000 €, 2 000 €, tu perds, mais aujourd'hui quand tu as une prestation de presque par exemple 10 000 €, ben, en fait, tu sais les erreurs que tu ne peux plus commettre parce que tu as été enseigné. Faut pas avoir peur de se tromper. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ressens quelque chose dans ton cœur, tu ressens qu'il faut que tu lances un business, tu ressens que, je sais pas, tu dois faire quelque chose. Tout le monde va te dire: «C'est pas la volonté de Dieu». Fais quand même. Mmh. Fais! Si tu te trompes, c'est pas grave, tu vas te repentir, mais fais avec les bonnes intentions. C'est ça qui compte. Fais avec les bonnes intentions. L'intention, c'est pas d'attirer, les regards sur toi. L'intention, c'est pas de devenir célèbre plus qu'un tel. L'intention, c'est l'impact et donc pour avoir cet impact-là, quelle est la grâce que tu as, que tu veux transmettre aux gens?
Moi, j'ai envie d'envoyer un message. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Axel, j'ai envie de te parler de mon témoignage. J'ai envie de te dire d'où je viens. J'ai envie de te dire que je suis restée sans papier. J'ai envie de te raconter des choses que j'ai vécues. J'ai envie de te dire que quand mon père, il était en train de mourir, moi, je traversais, j'ai pris un billet d'avion. J'avais plus 100 francs. J'avais tout investi dans mon billet d'avion parce que j'avais bousillé mon argent. Je me retrouve à l'aéroport, j'ai pas d'argent pour manger. J'ai pas d'argent, Axel. J'ai faim. Je suis en transit entre Istanbul et Douala. Je sais pas comment je vais faire. Et tu sais quoi? Je vois une femme, elle est avec ses enfants. Ils sont en train de manger des Pringles. Et quand ils ont fini, ils ont jeté les miettes dans la poubelle. J'avais tellement faim. J'ai attendu qu'ils se lèvent de cette chaise-là. Je suis allée ramasser les miettes de Pringles dans cette poubelle et j'ai mangé en attendant de prendre le vol parce que je savais que dans le vol, on allait nous donner à manger. Je n'ai jamais dit à ma mère, maman, envoie-moi de l'argent. Parce que je ne voulais pas. Je me suis dit, c'est pas grave, Vanessa. Là, ta patte est en train de retourner aller voir ton père. Qu'est-ce que j'ai pas subi? Je me suis retrouvée, il y avait des mois où j'arrive dans un magasin, j'ai même pas 5 euros. Là, je te parle de 5 euros, j'ai même pas 1 euro. Je suis persuadée qu'il me reste peut-être 1 euro dans ma carte. J'ai pas. Je rentre dans la boulangerie, je ressors. Mais tout ça, tu sais, aujourd'hui, quand je regarde à la personne que Dieu a fabriquée ou est en train de fabriquer, je me dis: «Vanessa, tu es l'exemple que si tu veux quelque chose, tu peux aller le chercher». Vraiment. C'est pour ça que j'ai toujours dit à Dieu, quand j'ai compris la grâce qu'il m'avait faite au travers des relations qu'il me donne, j'ai dit: «Mon audace, moi, c'est ma force». Mmh. Il y a des gens aujourd'hui qui ont peur, alors que la solution, elle est juste derrière la porte. Lève-toi, va cogner chez ton voisin. Lève-toi, tu as appris qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça, va lui demander. La seule chose qu'on pourrait te dire, c'est un non. C'est Et ça. ce non-là, il ne va pas te tuer. Exactement. Moi, j'ai un contrat avec Dieu. J'ai toujours dit à Dieu, jamais de la vie, je ne te demanderai des choses que les hommes peuvent me donner. Jamais. Mmh. Moi, je vais te demander un bateau si je sais qu'un homme ne peut pas me le donner. C'est comme ça que j'expérimente la fidélité de Dieu, Axel. Je lui demande ce que les hommes ne peuvent pas me donner. Et en ça, t'inquiète pas. Moi, mon entourage dit que je suis une folle, que je vais dans tous les trucs. Oui, parce que je sais aujourd'hui, j'apprends. Il y a un Dieu de la Bible là. J'ai dit que moi, je ne veux pas parler du Dieu d'Abraham. Je veux parler du Dieu de Vanessa. Amen. Je veux pas parler du Dieu d'Esther. Je veux parler du Dieu de Vanessa. C'est-à-dire que quand je veux faire quelque chose, je dis à Dieu: «Seigneur, moi, je me suis déjà lancée. De toute façon, si c'est que pour moi, les gens vont m'insulter. Mmh. Moi, mon nom est déjà gâté. Mmh, mmh, mmh. Donc vraiment, sauve ton nom». Moi, mon intention, c'est de dire aux enfants de Dieu: «Apprenez à vous connaître. Amen. Apprenez à connaître Dieu». On gagne en temps, même dans les relations de mariage et aujourd'hui, on parle beaucoup de mariage, on parle de célibat. J'ai trop mal au cœur quand je vois des sœurs aujourd'hui au sein du corps de Christ, les femmes les plus frustrées par le célibat, c'est des chrétiennes. On est les plus frustrées. Ouais. Pourquoi? On nous a fait croire que la bénédiction du Seigneur, c'est le résultat d'un mariage. On nous a fait croire que la bénédiction du Seigneur, c'est avoir de l'argent. Quand Dieu veut te bénir, regarde à ton entourage. Moi, comment je sais que Dieu m'a béni, c'est les qualités de personnes qu'il y a autour de moi. Pareil. Vraiment. Quand je regarde à mon répertoire, quand je regarde les personnes que j'appelle là, je dis: «Ah non Seigneur, Mmh. tu m'as béni, hein. Mmh, mmh, mmh. Je connais un tel, je connais un tel» et je ne fais pas que connaître. Je sais que si j'appelle et je dis: «J'ai besoin», ils vont se lever pour moi, Et du tu coup, vois? tu dois aussi être la personne, de Qui qui on aussi doit aide. être fier. Exactement. Ouais, En fait, c'est donnant-donnant. ouais, c'est ça. Ça veut dire que autant tu prends, il faudrait que tu sais, moi, ce que j'expérimente beaucoup avec Dieu, c'est que le sacrifice. Moi, j'aime toujours dire au Seigneur: «Seigneur, prends chez moi et donne aux autres». Parce que je sais qu'un jour, toi, tu vas aller susciter quelqu'un. Tu sais, quand on parle de Jéhovah Jireh, Mmh. les gens, ils pensent que dans Jéhovah Jireh, on voit juste la provision de Dieu qui vient et qui donne. Mmh. Mais dans Jéhovah Jireh, il y a en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit: «Quand Dieu dit à Abraham: "Donne-moi ton fils là"», au-delà de ça, il y a un problème de confiance. C'est-à-dire qu'il savait, tu vois, Mmh. qu'Abraham allait le faire. Mmh. Donc il a décidé de te faire suffisamment confiance à Abraham pour lui dire: «Écoute, c'est à toi que je vais demander ça». Mmh. Donc dans le Jéhovah Jireh,
Nous, on voit le Dieu qui pourvoit, Mmh. mais il y a aussi le Dieu qui nous fait confiance. Waouh. Et moi, quand j'ai compris ça, j'ai dit: «Seigneur, tu me fais confiance pour aider quelqu'un, je sais que tu vas faire confiance à une autre personne pour m'aider». Amen. Et c'est ça qui m'évite d'être frustrée. C'est-à-dire que si tu te souviens, Axel, quand on a commencé à travailler, il y a un truc que je te disais. Je te disais: «Axel, je refuse que dans mes inbox, il y ait des gens qui m'envoient des messages et je ne réponds pas». Mmh. Tu te souviens de ça? Mmh mh. Tu sais pourquoi? J'ai tellement été frustrée. Au départ, quand je commençais, je cherchais des partenariats avec la table de Nissa, bref, plein de trucs. Les gens me calaient en vue. On ouvre mon message, on me répond pas. J'ai dit: «Bon Seigneur, c'est pas grave. Les gens m'ont dit que je suis pas quelqu'un. Toi, tu as dit que je suis quelqu'un, je continue». Mais ça m'a tellement frustrée Mmh. et je me suis dit: «Jamais de la vie». Et tu sais, ça me permet de faire des fois des prières et de dire à Dieu: «Ne me fais jamais arriver au stade où je vais arriver au point de minimiser quelqu'un comme ça». Ou alors c'est peut-être c'est des fois c'est même pas Intentionnel. c'est pas intentionnel. Tu sais, c'est comme je dis souvent à quelqu'un: «Ne critique pas un chef d'entreprise tant que tu l'es pas. Mmh. Tu n'as pas ses fonctions, tu ne sais pas le stress qu'il a, tu ne sais pas comment il gère ses agendas, donc ne le critique pas. Ne dis pas: "Ouais, mais si moi j'avais été à sa place, je n'aurais pas fait ça". Non, mais tu étais pas à sa place pour l'instant, en fait, C'est ça. tu vois? Donc ça se trouve, toutes ces personnes-là, elles sont débordées. Mais moi, je dis juste: «Seigneur, ne permets donc jamais que je sois suffisamment débordée au point où je ne puisse pas répondre à quelqu'un». Mmh. Et par rapport à ça, j'aimerais rebondir parce que je sais que, en fait, la période où j'étais pas bien et qu'on a travaillé ensemble, Mmh. il y a eu un moment aussi où mon frère, il a eu un accident et Ouais, pendant un mois, il était à l'hôpital. Et en fait, un entrepreneur, en vrai, c'est quelqu'un qui sait aussi faire abstraction de ce qu'il vit ouais, et qui peut se rendre disponible, surtout s'il s'est engagé à être là pour la personne avec qui il travaille. très important. Et ça, je le savais pas, en fait. Donc ça veut dire que je me prends ici ça va pas, il y a presque rien qui allait. Et en fait, au lieu de me dire: «Axel, même si ça va pas, tu as des engagements envers Vanessa parce que tu travailles avec elle», bah, moi, j'allais tellement mal que je pensais que j'avais, tous les problèmes du monde et que du coup, j'étais légitime de dire: «Bah, là, Vanessa, je peux pas faire de poste parce que ça va pas et je dois aller à l'hôpital». Mais en fait, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait dire: «Là, ça va pas, mais je me suis engagé, donc je fais en sorte de faire le travail que je dois faire». Mmh. Et du coup, j'aimerais juste rebondir par rapport à ça parce que, des fois, on se rend pas compte que, bah, en fait, on s'engage envers des gens qui ont eux aussi des responsabilités. Donc soit, du coup, tu discutes avec la personne et la personne accepte que, tu puisses te rendre absent ou soit tu respectes tes engagements et tu fais preuve de maturité? Mmh. Je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, tu te rends disponible. Mais en fait, c'est tellement ça, c'est que dans l'entrepreneuriat, faut se dire que tu n'es pas seul, Mmh. tu vois? Et tu peux pas penser à toi tout le temps. C'est pour ça que je te disais, par exemple, que moi, quand j'ai commencé, ma force, c'était les autres, Mmh. tu vois? Et je me disais, je vivais des choses horribles. J'entraînais à 5 heures du matin. Les gens, ils pensaient que c'est parce que j'aimais trop le sport. Je le dis tout le temps, hein, je rigole, mais c'est vrai, je devais quand même payer mon loyer. Et il y avait des personnes qui souffraient et d'ailleurs, je me rendais compte que ces personnes-là souffrent plus que moi. Tu sais, des fois, quand tu es dans une douleur, tu as tellement l'impression que là, le monde entier, il te tombe dessus. Il faut faire I mean, 3 pas en arrière et enlève ton focus sur ce que tu ressens et demande-toi qu'est-ce que la personne ressent. Mmh. On a ce problème aussi de se dire: «Ce que je vis est plus grand que ce que toi tu vis». Mais non, Mmh. non, parce qu'il y a une expression que j'aime beaucoup employer, c'est: «Chacun voit midi à sa porte». Tu vois? Ta douleur, tu la reçois et tu la perçois comme toi, selon tes émotions, ton vécu, ton quotidien, comment tu t'es forgé, comment tu as accepté aujourd'hui d'être, tu vois? Mais c'est important, c'est vraiment important de se dire que quand tu travailles avec une personne et même si tu es chef d'entreprise, tu as pris des engagements et il faut que tu te fies à ces engagements-là, peu importe ce que tu vis. Mmh. Maintenant, encore une fois, la communication, elle est hyper importante. C'est ça. Communiquer avec ton client, faire comprendre à ton client que voilà, là aujourd'hui, ça ne va pas, je rencontre ça, est-ce que je peux avoir une deadline? Est-ce que tu peux me faire un délai? Des trucs comme ça. Mais pas se dire, comme je ne vais pas bien, ça va pas. Et surtout, tu sais, dans notre cas, il y a quelque chose qui a mal joué, c'est la proximité. Ouais. Et ça, c'est un point sur lequel il faut faire attention. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu entendras beaucoup de personnes qui disent: «Je veux pas faire de business avec les gens de la famille, je Mmh. veux pas faire de business avec les amis». Parce qu'on fait pas attention. La ligne, vraiment, elle est très vite franchie, en fait. C'est-à-dire que il faut pouvoir différencier business et amitié. Ouais.
Si on est dans le cadre d'un business, on est dans le cadre d'un business. Moi, je connais des gens avec qui je travaille qui sont mes amis. Mes amis. C'est vraiment mes amis, mais en fait, quand il faut parler business, on parle business. S'il faut mettre l'argent sur la table, on met l'argent sur la table. Ça ne change en rien nos rapports. Mmh. Pourquoi? Je préfère te donner à toi qui es mon ami et donc te montrer que je t'encourage que d'aller donner à une personne que je ne connais pas. Et aujourd'hui, nous les chrétiens, on aime bien la gratuité. Fais-moi gratuitement, fais-moi ci. Non, c'est pas comme ça. Mmh. Après, moi, je suis pour mettre les bases. Tu fais un business, arrête de te cacher devant Dieu, derrière Dieu. Assume que c'est un business que tu es en train de faire. Tu vois ce que je veux dire? Mmh, mmh, mmh. Si tu vends quelque chose, dis que tu vends. Commence pas à parler de Christ et après, derrière, tu parles. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, les chrétiens, on se cache trop derrière le Seigneur. Tu sais, moi, j'avais un problème. Euh, J'avais un très mauvais rapport avec l'argent. J'aimais pas parler d'argent, surtout quand, ça devait toucher un peu, la foi. C'est-à-dire que quand les gens, ils venaient m'écrire pour me dire: «Ah, j'ai tel problème, le mon mariage a fait ceci». Les premiers mois là, c'était dur pour moi à encaisser Mmh. parce que je me disais mais je me souviens, j'ai appelé, Jérémie, l'un des frères Lumière et je lui ai dit: «Jérémie, j'ai un problème. Moi, les gens viennent me parler. Je suis coach, j'ai fait des formations. Jérémie, à quel moment maintenant moi je parle d'argent parce qu'on est en train de me parler de Jésus?» Je me sens mal parce que j'ai l'impression que je vends Jésus là. Mmh, mmh, mmh. C'est ça, en fait. C'est quoi la limite? Et Jérémie m'a dit: «Vanessa, on va prier». Moi, je sais pas ce que je peux te dire mais effectivement, vu que c'est ton métier, c'est ton cœur de métier, il faut faire la part des choses. Mmh. Parce que sinon, qu'est-ce que tu fais? Je passais 2 heures de temps au téléphone depuis la sortie de ce livre. À un moment donné, j'étais épuisée émotionnellement, Axel. 2 heures de temps au téléphone. Il faut assumer et donc je me suis dit: «Je vais mettre des règles». On peut avoir 30 minutes, par exemple, gratuites. Si c'est pour me parler de Christ, il y a pas de problème. Moi, je mets pas d'argent là-dedans. On va discuter. Quand ça touche à tes émotions, à ta personne et tout, même si tu veux le mélanger dans: «J'ai divorcé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela», je fais la part des choses, là, tu me payes, Mmh. tu vois? Et je suis à l'aise avec ça. Mmh. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai mes tarifs. Je sais quand ça concerne le Christ, pardon, je m'en dédouane. Mmh mh. Quand ça concerne ta personne, je te mets mes tarifs là. Mais ça, encore une fois, il faut être en accord avec toi. Il faut l'assumer. Le cri de mon cœur, c'est que vraiment, on soit une génération vraie, Mmh. une génération passionnée de Christ, une génération qui dit ce qu'elle fait, qui assume que aujourd'hui, je ne suis pas encore OK avec ça et j'espère que Dieu va m'aider. Une génération qui ne juge pas, une génération qui s'entraide. Tu sais, quand je parlais de la destinée, Axel, le fait que je sois sur ce podcast, je suis désolée, je ne sais pas les portes que ça pourrait m'ouvrir. Et le fait que quelqu'un me voit dans ton podcast, tu ne sais pas les portes que ça peut t'ouvrir parce que tu ne sais pas les relations que j'ai avec les gens. Donc, on va se dire, potentiellement, Axel, elle l'a invité dans son podcast. Si elle a accepté, ça veut dire que Axel, c'est une personne de confiance. Tu vois? Mmh. Et c'est pareil pour moi, en fait. Quels sont les types de relations qu'on a? Est-ce qu'on fait des choses parce qu'on veut impressionner ou alors on fait des choses quand c'est le bon moment? Ça sert à rien d'être pressé. Ça ne sert à rien. J'ai écouté les personnes qui sont passées avant toi et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est à chaque fois, il y a quelque chose qui revenait, c'était la notion de prendre le temps, en fait. Mmh. Prendre le temps. Moi, je sais que au départ, j'étais un peu partout et oui, j'avais aussi ça. Je voulais vraiment impressionner, hein. Mmh. Je le dis. Je voulais impressionner. Pourquoi? Parce que j'ai été la personne qu'on a rejetée. J'ai été la personne sur qui on n'a pas beaucoup misé. Et tu sais, quand tu es dans cette sphère-là, le premier truc qui te vient, c'est: «OK, moi, je vais vous montrer que je veux faire». Et là où j'ai compris que Dieu bénit le cœur, il bénit pas les efforts forcément, c'est quoi? C'est que ce livre m'a beaucoup enseigné. Tu sais, quand le livre est sorti, quand j'ai fait les passages sur France 2, comment j'étais détachée de tout ce qui pouvait arriver, Mmh. je me suis dit: «Seigneur, merci. Mmh. Tu sais à quel moment tu veux bénir. Axel, Dieu m'entend sur tout ce que j'ai de plus cher au monde». Cette expérience, elle serait arrivée 3 années plus tôt. Non, mais vous n'auriez pas bu de l'eau sur les réseaux sociaux, hein. Je ne vous aurais pas laissé. Ouais. Alors, je n'aurais pas loupé certaines personnes. Mmh. Entre les posts, entre les «mais hey, tu vu?» «Non, mais est-ce que tu as vu qui je suis?» Mmh. J'aurais pas laissé. Mais Dieu a tellement travaillé mon cœur. Dieu a tellement travaillé mon cœur. Dieu travaille avec le cœur, pas forcément avec les efforts. Amen. Pourquoi? Parce que c'est dans ta disposition du cœur
qui va te mettre des gens qui vont t'aider à devenir une meilleure personne. Mais tu peux être tellement qualifié avec un cœur qui est tellement pas sain, Dieu, il te laisse là où tu es. C'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il va utiliser les hommes. Donc, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a peur d'entreprendre, la première chose, c'est regarde d'abord à ton cœur. Regarde quel est l'état de ton cœur. Et en vrai, c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça met beaucoup en lumière, en fait, qui on est Ouais. finalement, donc notre cœur. Mmh, vraiment. Ouais. Merci pour tes clés. Est-ce que tu peux nous parler du coup du livre, Mmh. nous dire un peu ce qu'on peut y retrouver, avant qu'on clôture le podcast? La beauté cachée du célibat, bah, c'est un livre que j'ai écrit pour encourager toutes les femmes, pas que les femmes célibataires. Je précise que je ne fais pas une apologie du célibat. C'est un titre qui m'a valu beaucoup de de problèmes. En fait, c'est vraiment un souffle d'espoir, comme j'ai dit. J'ai voulu montrer que derrière chaque épreuve, Dieu préparait de grandes victoires. J'ai voulu montrer que Hem, des fois, quand on traverse le désert, Dieu sait pourquoi il nous fait traverser le désert. J'ai voulu montrer que le temps de célibat reste une saison et que comme chaque saison, il a sa fin. Mais aussi comme chaque saison, il y a des choses qu'on doit apprendre et que si aujourd'hui une femme est célibataire, ça fait pas d'elle une femme moindre qu'une femme qui est mariée. Mmh. Juste de lui dire que dans cette saison, il y a beaucoup de choses qu'elle doit apprendre. Dieu travaille peut-être encore son cœur. C'est un livre qui parle aussi aux femmes qui sont mariées, mais qui peuvent vivre un temps de solitude dans le mariage, qui rencontrent des difficultés. J'ai voulu leur dire que, au travers de ce moment de solitude et des tempêtes qu'elles peuvent traverser, Dieu sait. En fait, c'est ça que Dieu a trouvé pour les attirer à lui, pour qu'il puisse encore leur révéler c'est quoi leur mission, qu'est-ce qu'elles doivent faire. C'est un livre aussi qui est vraiment porteur pour les guérisons parce qu'en fait, ça te il y a des exercices à l'intérieur qui te permettent en fait de vraiment poser tes mots sur tes mots. C'est un livre qui te permet de savoir qui tu es vraiment en Christ parce qu'il y a un tableau que j'ai appelé, «La relation intime avec le Seigneur». C'est-à-dire, est-ce que tu sais comment Dieu te voit? Non pas ce que les hommes ont dit. Donc ça te plonge vraiment dans la méditation. Voilà, c'est vraiment un petit guide quotidien pour toutes les femmes, comme j'ai dit, ouais, c'est un souffle d'espoir que j'invite, beaucoup de personnes à lire, quoi. Amen. En tout cas, moi, ça m'a aidée. Ça a été, ça a été vraiment révélateur pour moi. Ça m'a permis de savoir, bah, là où j'avais mal fait. Ça m'a permis de faire une introspection sur ma personne, de me rendre compte de là où je devais encore travailler, de ce que je devais assumer et aujourd'hui, c'est, ouais, c'est mon cœur, c'est le cœur de mon histoire, c'est mon bébé. Amen. Et vraiment, il a béni plusieurs personnes. En plus, j'ai lu pas mal de témoignages de personnes qui l'ont lu Ouais. et franchement, c'est super beau. On se rend compte que le Seigneur, il nous fait passer par des épreuves où on pense qu'on va jamais se relever de ça, C'est faux. alors que Il sait ce qu'il finalement prépare. Ça révèle en fait, ce livre m'a permis de comprendre que l'épreuve a une beauté qu'on ne soupçonne pas. Chaque épreuve, toutes les épreuves qu'on traverse sont tellement belles parce que ça révèle la résilience en nous, ça révèle l'amour, ça révèle la patience. Moi, en tout cas, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'amour à donner. Je me suis rendu compte que j'étais une personne qui était pas rancunière et que je pouvais pardonner. J'ai pardonné à cet homme pour ce qu'il m'a fait. J'ai pardonné à toutes les personnes qui ont pu me faire du mal et je me suis pardonnée parce que oui, je me suis pas assez aimée, je ne me suis pas assez fait confiance. J'ai beaucoup écouté ce que les autres disaient, j'ai pas écouté Dieu. Ça m'a permis d'être en accord avec ma personne aujourd'hui et d'être cette femme aujourd'hui que je suis et d'ailleurs celle que je deviens parce que ça me permet de m'améliorer. Ça m'a permis d'avoir de meilleurs rapports avec les gens, de ne plus forcément prendre tout ce que les gens disent pour moi, contre moi Mmh. et ouais, d'écouter mes émotions et quand je lis les témoignages aujourd'hui, je bénis tellement Dieu parce que je me dis: «Bah, j'ai bien fait d'obéir parce que Amen. même la couverture, je pense que je t'avais dit, je l'avais reçue dans un rêve. Ouais, j'ai bien fait d'obéir et j'aimerais juste dire à quelqu'un, peut-être que c'est le signe que tu dois obéir. Amen. Nos histoires sont des livres, en fait. Personne n'est excepté d'écrire un livre. On peut tous écrire des livres. Peut-être qu'on n'écrira pas tous des livres, peut-être que c'est simplement dans ta famille, peut-être que c'est dans ton travail, mais obéis, obéis, voilà. Amen. Merci beaucoup, Vanessa, Merci à toi, Axel, pour pour toutes toutes tes tes clés. clés, pour ton mindset, parce qu'en fait, Tout tout ça, ça, c'est ça ça ressort ressort de de ton toi. Ouais. mindset, en fait. Donc, merci pour tout ce que tu Merci nous à as toi. partagé. J'aimerais vraiment que tu puisses prier pour les personnes qui nous ont suivis, celles vraiment qui, soit qui ne se connaissent pas,
soit qui ont du mal à s'assumer ou soit qui ne sont pas encore guéries de ce qu'elles ont pu vivre. Donc vraiment que tu puisses nous conduire dans un temps de prière pour ces personnes-là. OK. Seigneur Jésus, je te dis merci, Père Dieu de gloire, pour ces instants. Tu es le maître des temps et des circonstances, Papa. Ce moment, tu l'avais déjà prédéfini, préétabli. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Seigneur, j'aimerais te recommander la vie de toutes ces femmes qui vont écouter ce podcast, celles qui vont avoir le cœur disposé et même celles qui, au début, ne pourraient ne pas être disposées. Seigneur, je prie pour que le travail que tu as fait dans ma vie et que tu continues de faire, que tu puisses aussi le faire dans leur vie. Seigneur, il y a peut-être une femme qui ne sait pas quoi faire. Il y a peut-être une femme qui est en train de regarder ce podcast, les larmes dans les yeux, parce qu'elle s'est reconnue dans mon témoignage. Il y a peut-être une femme qui se demande quand est-ce que toi aussi tu viendras chez elle, quand est-ce qu'elle aussi elle pourra témoigner. Père, j'aimerais qu'au travers de ce témoignage, qu'elle reçoive la paix, qu'elle reçoive la guérison. Seigneur, que ceci soit le signe que ce que tu as fait avec moi, Père, tu le feras aussi avec elle. Seigneur, je veux te bénir pour toutes ces femmes et même ces hommes en qui tu as déposé des dons. Seigneur, je prie que tu puisses encore leur mettre dans des conditions de solitude, Seigneur, parce que c'est dans la solitude que tu as permis que mes dons et mes talents puissent se révéler. Seigneur, nous avons des fois peur de la solitude, mais j'ai appris que dans la solitude, tu savais attirer tes enfants, tu savais parler à tes enfants. Attire-les davantage en toi. Seigneur, je prie que la grâce des bonnes personnes que tu m'as données, que tu puisses la leur communiquer. Je prie qu'ils rencontrent les bonnes personnes. Je prie qu'ils soient en contact avec les bonnes personnes, les bons conseillers, les bons avocats. Seigneur, les bons banquiers, Seigneur Dieu de gloire, les bons photographes, afin que, Père Dieu de gloire, leur chemin, éternel Dieu, puisse être tracé comme toi tu l'as voulu pour la gloire de ton nom. Je veux te prier aussi pour ce podcast, Seigneur, ce podcast qui bénit. Père, je te prie pour ta servante et je prie pour que tu mettes encore en elle les idées. Seigneur, que la vision que tu lui as donnée ne puisse jamais s'éteindre, que jamais, éternel Dieu de gloire, la gloire, le succès, Seigneur Jésus, ne prennent ta place. Je te bénis pour ce que tu as fait, je te bénis pour ce que tu vas faire. Nous te disons merci et que tout soit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci ma sœur, merci beaucoup pour ta prière. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour le prochain épisode de Business en Christ.